Salut Bessame, comment il est? On se retrouve aujourd'hui chez Hyundai Schunkt Automobile à Guenot pour l'essai du Kona électrique. Je vous dis à tout de suite. Les amis, bonjour, je viens de récupérer la voiture. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui le Kona électrique. Une version 204 chevaux créative pour ce modèle. Et on va essayer de vous expliquer un peu là-dedans la version en version familiale, ce que ça donne. Plutôt que de se baser sur le modèle juste l'électrique, on va plutôt aller sur la façon familiale, ce que cette voiture a à vous apporter dans la vie de tous les jours. Alors comme vous pouvez le voir, même après les courses, on peut toujours avoir le câble de chargeur ici. Il nous reste même encore un peu de place pour le pack d'eau ou le pack de crocs, à vous de choisir. Donc on se retrouve avec William qui mesure 1m84. C'est bien ça, et qui est prêt à faire 449 km bien installé confortablement. Super. Et comme vous pouvez le voir derrière William, le siège reculé pour lui, il y a encore de la place pour un enfant. Sans problème. Donc comme vous pouvez voir, une autre personne assise côté passager, bien installée, Parfaitement installée. prête pour faire de la route. La place pour les jambes, On peut faire des kilomètres. sans problème. Et à l'arrière, l'enfant aura encore quand même toute la place qu'il veut pour être bien installé. Avec les renforts de siège en plastique, pratique pour éviter les traces de pieds. Nous voilà donc à bord. Nous sommes donc 4, comme vous pouvez le voir, les enfants à l'arrière, un rehausseur simple pour ma grande fille et un siège auto pour moi, ma plus petite. On est tous très bien installés. On ne se sent pas à l'étroit. C'est très bien. Là, vous pouvez voir, nous avons fait les courses, une petite course toute simple, mais il y a largement la place. Alors les amis, on se retrouve à bord du Kona électrique. Donc pour vous montrer les différents compteurs. Donc là, on a le compteur Eco. Donc vous pouvez toujours voir à gauche ici le power et la charge. En fait, en fonction quand on accélère, s'il recharge ou si on est en puissance. Le compteur en mode éco, donc au milieu, ceci est une barre verte avec le kilométrage. C'est une instrumentation verte. Si on appuie sur le bouton Drive Mode, on passe en confort. Donc vous voyez là, on a l'autonomie au milieu, un compteur un peu plus habituel, excusez-moi. Donc un compteur habituel avec une aiguille. C'est toujours du numérique, hein. C'est un écran. Si on appuie encore, on se retrouve en mode sport. Donc là, on a le kilométrage toujours au milieu, avec comme un contour en fait autour, qui indique plutôt la puissance entre 0% et 100% de la batterie qu'on utilise. Et si on reste appuyé sur le mode, on se met en mode Eco Plus. Donc là, tout se coupe dans la voiture. On a vraiment l'économie maximum. On se retrouve limité à 90 km/h pour éviter de consommer trop. La clim ne fonctionne pas, mais on peut la rallumer pour avoir le truc. Vous voyez, hein, si on met la clim, là, vous voyez, j'appuie sur la clim.
on se retrouve avec 302 km d'autonomie. Et si on l'éteint, on se retrouve à 333 km d'autonomie. Donc on rappuie, on se remet en mode éco. Donc vous voyez là, pareil, hein, on est là. Si on allume la clim, on se retrouve aussi à 302. Alors le mode Eco Plus, en fait, coupe tout d'origine. Si on appuie juste sur le mode Eco Plus, voilà, la clim se limite, le limiteur se met en place. Petite option bien pratique, le bouton Auto Hold. Alors, quand on l'appuie, il s'affiche ici au tableau de bord Auto Hold. Alors là, en vert, quand vous êtes dans une pente, même si vous lâchez le frein, le véhicule ne bougera pas. Dès que vous appuyez un peu sur l'accélérateur, nous sommes en drive, un tout petit peu, voilà, il se met en blanc et là on commence à avancer. Dès qu'on freine, on s'arrête, hop, il repasse en vert, on peut lâcher les freins, la voiture ne bouge pas. Alors là, je suis en descente, nous allons essayer dans l'autre sens, on va faire demi-tour. Elle a un rayon de braquage sensationnel. Ceci dit en passant. Donc voilà, nous sommes en pente vers l'arrière, donc le auto-hold s'est mis en vert, je peux lâcher les freins, rien ne se passe. Je suis passé en neutre, je n'ai pas les pieds sur les pédales et la voiture n'avance pas. Je vais mettre drive, j'accélère et là l'auto-hold est parti en blanc et là on peut avancer. Dès qu'on va s'arrêter, hop, elle va se remettre en frein automatique. Petite option très pratique pour les démarrages en côte. Autre petite option, vous êtes en drive, vous enlevez la ceinture pour sortir, la voiture est en arrêt. Vous ouvrez la porte, vous oubliez de mettre le parking. Voilà, la voiture va serrer le frein à main, mettre le mode parking automatiquement dès l'ouverture de la porte pour éviter d'avoir des accidents. C'est quand même très bien pensé. Alors je tenais à remercier Garage Schomp Automobile à Guenot de m'avoir prêté cette voiture. Concessionnaire Schomp Automobile qui représente Honda, Suzuki et Hyundai sur Haguenau. N'hésitez pas à aller les voir avec une équipe très dynamique qui seront un plaisir de vous conseiller si vous recherchez une voiture. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Julien à Auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du Kona électrique version familiale pour cet essai. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux essais. Tchuss!